se répète également ici. J'ai donné tous les détails à ce niveau-là. Comment le VLAN 10 s'appelle IT, direction et RH. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord, premièrement, créer des VLAN au niveau d'ici, faire en sorte que ce switch soit le VTP serveur, et après, créer nos clients à ce niveau-là. Et nous verrons le résultat. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je fais enable, euh, configure terminal. Je vais d'abord renommer mon switch, je vais l'appeler S1. Je vais également faire pour les autres par la suite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord activer le VTP. Donc pour le VTP ici, je vais faire VTP, d'abord la version, pour assurer que c'est en version 2. Je pense que souvent par défaut c'est la version 2, mais bon, on va se rassurer VTP version 2. Et VTP mode, on va mettre serveur. Vous allez voir le message qui va me dire device mode already VTP server. Donc du coup, par défaut ici, notre appareil, notre switch est déjà en VTP serveur. C'est excellent. Donc maintenant, pour que ça fonctionne, il faudrait que nous puissions mettre VTP domaine. On va l'appeler ici formation. Comme je l'ai nommé ici, vous pouvez voir ici, j'ai nommé formation. Donc, formation. Voilà. Change VTP domain name from null to formation. OK. Excellent. Donc, VTP password, je mets Cisco 2004. Voilà. Voilà. Donc là, on a fini avec le VTP serveur, du moins pour que le VTP fonctionne et que la propagation des VLAN se fasse. Ah, donc, étant donné qu'on a fait, bon, on va maintenant s'attarder à créer les VLAN. Donc, je vais créer le VLAN 10 qui s'appelle ici IT, c'est bien ça, IT. On va créer le VLAN 20 qui ici s'appelle direction, name direction. Je vais créer le VLAN 30 qui s'appelle RH. Voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, name RH. Ok, excellent. Donc à ce niveau-là, en fait, on a fait toutes les configurations concernant les VLAN. Bon, là, on va maintenant, mettons l'avant fait, il faudrait maintenant que la propagation se fasse ici. Donc c'est au travers, vous voyez ici que on est connecté avec le FA01 et FA02. Donc pour que les propagations se fassent jusqu'à ces clients, à ces switches qui vont devenir des clients FTP, il faudrait que les liaisons soient les liaisons ici présentes soient des liaisons tranquilles. Ce sera également le cas pour la liaison avec le routeur ici. Je vous expliquerai par la suite pourquoi on l'a mis, c'est pour le route on stick. Donc, on parlera de ça tout à l'heure. Donc, du coup, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que ces liaisons deviennent tranquilles. Donc, je vais faire interface range fast ethernet 0/122. Donc, FA01 jusqu'à 02. Et du coup, en même temps, je vais appliquer cela. Je vais faire switch port mode trunk. Ok, on a maintenant des liaisons trunk. À ce niveau, tout est ok maintenant. Donc, du coup, je vais attendre que tout se passe bien. En attendant, je vais également faire en sorte que cette liaison ici soit également une liaison trunk pour G00. Donc, G01, voilà, interface G01, switch port mode trunk. Voilà. Bon, rien ne va se passer pour l'instant. Vous allez voir, il n'y aura pas de réaction parce que de l'autre côté, l'interface n'est pas activée. Interface Giga Ethernet 00. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est encore rouge. Bon, en attendant cela, je vois que c'est ici. Donc, on peut accélérer ce qui est bien avec le simulateur. On peut accélérer. Donc, là, on vient ici. On va maintenant activer le VTP également pour qu'il soit le client. On va faire d'abord configer host name S2. Vous pouvez même voir ici que si je fais do show VLAN, do show VLAN brief, vous allez voir ici, on n'a rien. Nous n'avons rien ici, nous n'avons rien comme VLAN.
juste le VLAN par défaut et puis d'autres VLAN, ainsi de suite. Mais ici, vous allez voir que si je fais do show VLAN brief, vous allez voir que en dehors du VLAN qui était là par défaut, le VLAN 1, nous avons le VLAN 10, le VLAN 20, le VLAN 30 qui ont été configurés. Donc, du coup, le VTP va se charger de pouvoir faire la transmission aux autres euh, aux clients, aux autres switches. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ici VLAN, non, VTP mode client, excellent, VTP domaine, le domaine c'était formation, et on a VTP password et notre mot de passe. Ok, donc du coup ici je fais do show VLAN brief. Tout à l'heure on a fait, il n'y avait rien, vous allez voir. Ah, la propagation du VLAN, VLAN 10, direction RH. Je peux même arranger, vous allez bien voir. Excellent. Donc je vais faire la même chose de ce côté et on aura le résultat. Donc on va aller vite. Et, S3, VTP mode client, VTP domaine formation. Donc, il n'y a pas d'autocomplétion avec le nom. Voilà. Et on a VTP password Cisco 2024. Excellent, tout se passe bien. Donc, je fais do show VLAN brief. On voit que la propagation se fait. On a également la commande. On peut faire do show, mais je vais aller directement ici. Je vais faire show VTP status. Là, ça me permet de voir au fait le statut VTP. Voilà, on voit ici domaine name formation. Il est en tant que client. Il y a déjà, voilà, ici révision. Donc, ça veut dire que tout se passe bien en ce moment. Donc, du coup, là, si je peux faire, par exemple, ici, entre ici et ici, voilà, tout se passe bien. Donc, du coup, les adresses IP ont été déjà configurées au préalable pour ne pas s'attarder dessus sur la vidéo puisqu'elle est consacrée au VTP. Donc, du coup, j'ai déjà mis les adresses IP de ces différents euh, terminaux. Et maintenant, vous voyez que à ce niveau-là, lorsqu'on veut communiquer entre différents VLAN, différents appareils qui se trouvent dans des VLAN différents, on se rend compte ici que c'est faille. Pourquoi? Parce que ben, c'est comme ces deux sous-réseaux différents, bien que ce soit virtuel ici, mais ces deux sous-réseaux différents, ils n'ont pas les mêmes adresses, les mêmes types d'adresses, du moins les mêmes adresses réseau, les mêmes adresses réseau, ils n'ont pas le même net ID. Donc, du coup, c'est impossible pour qu'ils puissent communiquer, du moins rien qu'avec ce que nous avons configuré. Et pour que ça se fait, que ça se fasse un peu comme pour une grande infrastructure, ben, vous savez que si deux réseaux veulent communiquer entre eux en utilisant un routeur, c'est la raison pour laquelle nous allons ici utiliser le route on a stick ou le routage interVLAN. Ça va permettre de pouvoir router les paquets entre les différents VLAN. Et pour le faire, ici, pour cette méthode, nous utilisons un routeur et également la possibilité de le faire avec un switch de couche 3 des vidéos précises, les vidéos qui viendront. Également, nous allons aborder cela, le fait de pouvoir le faire, le fait de pouvoir le faire avec un switch de couche 3. Mais là, nous allons le faire avec un routeur. Et enfin, donc ici, je vais également vous montrer les statuts. Bon, bref, ça, ce n'est pas pertinent, mais je vais quand même vous montrer d'où. Je vais faire un do show VTP statut. Ok, donc c'est bon. Donc, du coup, avant de pouvoir maintenant, donc je me rends compte que tout est bon, le VTP, tout passe bien. Mais avant de pouvoir aller faire le routage inter-VLAN, je vais d'abord attribuer différents ports de mon switch, les VLAN. Donc du coup, il y a, vous voyez ici, pour le VLAN 10, ici en vert, qui s'appelle IT, ben, il faudrait qu'il y ait un certain nombre d'interfaces ici
interfaces face Ethernet qui seront attribuées de port ou voilà, des interfaces face Ethernet qui seront attribuées au fait à ce VLAN. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les bases de VLAN, il faut aller voir la vidéo concernant les VLAN et vous allez comprendre. Donc du coup là, ben, je vais maintenant attribuer pour chaque VLAN des interfaces qui seront allouées à toutes les machines qui seront dans les différents sous-réseaux. Donc, du coup, il y aura une séparation, bien évidemment, logique, bien qu'étant sur le même switch. Et pour cela, au fait, je vais tout simplement respecter ce que j'ai fait ici. Pour le VLAN 10, ça sera du FA01 au FA05, et ainsi de suite, comme ce que j'ai mis. Donc, ce que je vais faire, c'est interface range, pour que je me prenne tout un groupe, 0/1 à 5. Je vais faire switch port mode attendez, interface range switch port access VLAN 10 switch port non voilà switch port access VLAN 10 voilà. C'est bon, donc du coup je vais aller au niveau, pas besoin de sortir, je peux faire interface range FA0, on va aller maintenant de 6 à 10, switch port mode, non switch port, pourquoi je fais switch port mode, switch port access VLAN 20, et on a switch port interface range FA, et là ça va aller de 11, c'est bien ça, de 11 à 23, de 11 à 23, la switch port access VLAN 30. Donc maintenant que j'ai fait ça, c'est ok, on les a attribués. Bon, enfin au niveau du switch 1 ici, j'ai fait au niveau du switch 1, bon, je vois que je ne l'ai pas renommé ici, bon bref. On peut le renommer, ok, ici ça change. On peut le faire directement ici, mais étant donné qu'il voilà, il y a beaucoup de switch 2, ici c'est S1, puis ici ce sera S3. Ben, je vais faire la même chose ici, donc on va aller conf t switch port interface range, c'est la même chose en FA01 à 5, switch port access VLAN 10, interface range FA06 à 10, c'est bien ça, switch port access VLAN 20, et enfin interface range FA011 à 23, switch port access VLAN 30. Et voilà, on a fini. Pour ce niveau-là, on va juste retester pour être sûr que voilà que tout va bien, tout marche bien entre les différents, voilà, entre les différents VLAN, entre les mêmes VLAN des différents switches. Bon, ici, il y a un problème, je sais pas ce qui se passe. Ah, c'est bon, c'est juste le temps que les configurations soient présentes. Ok, donc du coup, on va maintenant aller au routage inter-VLAN. On vient au niveau de notre routeur. Ici, on va créer des sous-interfaces. Donc, comme vous voyez, le nom route on a stick, c'est route sur un bâton. Donc, c'est ce qu'il représente. Donc, du coup, ici, il y aura plusieurs éléments ou bien plusieurs paquets qui vont transiter, soit en direction du VLAN 10, VLAN 20 ou en provenance aussi VLAN 30. Donc, tout va passer par ici pour qu'il y ait la communication des différents VLAN. Et du coup, il faudrait que bien quelque chose se passe. Donc, étant donné qu'on a une seule interface là, ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer des sous-interfaces qui seront également virtuelles, qui seront liées au fait à l'interface physique. Donc, on aura une interface physique, mais derrière cette interface physique, il y aura plusieurs interfaces euh, virtuelles. Et dans notre cas là, plusieurs sous-interfaces, plusieurs sous-interfaces, et qui sont virtuelles, bien sûr.
Et dans notre cas, en fait, on en aura 3 puisqu'on a 3 VLAN. Je vais d'abord faire un hostname, je vais le renommer en R1. Voilà, là tout le monde est content. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire interface FA. Donc, non, c'est giga 0, 0. Donc là, et pour la sous-interface, je fais point 10. Point 10, voilà, c'est juste pour qu'il y ait une référence au VLAN 10. Je pourrais faire point 1, mais moi, je préfère mettre point 10. Donc, je fais d'abord une encapsulation one q 10. Voilà. Et après, je lui attribue une adresse. Donc, IP adresse, voilà, 192.168. C'est comme je mettrai l'adresse de ma gateway, voilà, pour ce VLAN. Ceci étant fait, on va faire la même chose au niveau de VLAN 20. Voilà, comme ça. Encapsulation.1q 20 IP adresse 192.168.20.1 et on met le masque. Super. Donc, enfin, on va aller à interface giga 0, voilà, 0.20, non 30. L'encapsulation .1q30 et on va IP adresse 192.168.30.1 et on met le masque. Voilà. À ce niveau-là, tout est OK. Nous avons fait toutes les configurations, mais vous vous rendez compte que ce n'est pas encore activé. Comment activer les sous-interfaces? Les sous-interfaces sont activées lorsque l'interface est activée. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller au niveau de l'interface, et giga Ethernet 0, 0. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un no shutdown. Et voilà, lorsque vous pouvez voir les états, donc du coup, giga Ethernet change state to up, donc il est activé. Et après, c'est que ce sont les interfaces, les sous-interfaces qui sont maintenant en état allumé. Donc 0.10, 0.10, 0.20, 0.30. Et du coup, on attend juste que tout marche, que tout se passe bien. On va voir. Voilà. Donc à ce niveau-là, le routage inter-VLAN est maintenant opérationnel. Donc déjà, entre même VLAN, c'est OK. Et entre différents VLAN aussi, allez voir, c'est OK, ça passe. Donc ici aussi, je peux faire ça. Tout se passe bien. Donc voilà, voilà pour le routage inter-VLAN. Et on peut même tester ici. Par exemple, au départ, on avait que voilà, le VLAN, le VLAN IT, euh, voilà, de la direction du système d'information qui avait accès au serveur FTP. Et par exemple, ici, on peut donner, ça nous permet de pouvoir donner, par exemple, accès au serveur FTP à la direction générale. Si on vient ici, donc ce n'est pas une vidéo sur le FTP, c'est un petit bonus, je peux dire. Ben, on peut quand même voir ici, en supposant que nous avons créé un identifiant pour la direction générale. Bon, on peut créer soit un identifiant ici, et supposons on va se connecter avec l'identifiant qui est là par défaut, Cisco, mot de passe Cisco et tout. Donc on peut venir au niveau de la direction générale ici, faire ça, faire FTP, et puis je mets l'adresse 192.168.c10.3. Voilà, donc username, je mets Cisco. Donc on va le créer par exemple un username, on peut mettre peut-être direction et puis le mot de passe également. Donc le mot de passe ici, par défaut c'est Cisco. Et voilà, on est connecté avec le FTP, pas depuis la DSI, mais depuis la direction générale. Donc ici, ils veulent envoyer des fichiers avec le FTP, File Transfer Protocol, ben, maintenant ça peut marcher. Donc du coup, c'était tout. Cette vidéo sur le FTP et le routage inter-VLAN route on a stick. Ça fait un plaisir encore une fois de plus. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous a plu, vous abonner, activer la cloche de notification, c'est toujours du bien. Et bien sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous massivement, massivement. La communauté en train de croître. Je suis très content que les choses vont de l'avant. Contribuons chacun au fait à pouvoir faire pour cette communauté transmettre les connaissances qui de droit ou bien
qui en a besoin. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je suis ravi de pouvoir faire cette vidéo. Allez, ciao.